Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Pour cette période du mois d'avril, nous allons explorer vos guidances générales. Pour ma part, je vous annonce les inscriptions pour une session de formation en présentiel à Gradignan au centre Quintessence, près de Bordeaux. Donc sur les arcanes majeures, à l'endroit et à l'envers, vous apprendrez à faire des tirages généraux, prédictifs et psychologiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose à la page formation et vous inscrire également pour réserver votre place. Je vous souhaite une très belle période de début de printemps et je vous laisse avec votre tirage. Les lions, c'est parti, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Le monde inversé. Alors avec le monde inversé, on va avoir quelque chose qui va se recentrer sur l'essentiel, sur vous-même, sur votre petit monde. Avec cette carte-là, on a vraiment, c'est l'inverse de l'expansion, mais c'est pas l'échec. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore tout à fait au bout. On n'a pas encore abouti dans ce qu'on souhaitait mettre en œuvre. Il y a un sentiment peut-être aussi d'inachevé. Quoi qu'il en soit, avec le monde, on a un retour sur soi. On va regarder comment ça se décline dans votre tirage avec tout de suite votre état d'esprit. Le 7 de coupe. Ok, vous avez l'intention, vous êtes dans la dynamique d'étudier toutes les options. Le 7 de coupe, c'est... Je vois bien qu'il y a du potentiel dans quelque chose qui se présente à moi et qui me plaît, mais je ne sais pas comment je vais le déployer, ce potentiel. Rappelez-vous, les cartes de 7, As, 7 et Valet sont des cartes de potentiel à déployer. Et ici, on est dans le fait de déployer quelque chose sur le plan affectif, sentimental, mais ça peut être un boulot qui vous plaît, une activité qui vous passionne, comme une relation, comme un lien familial, amical ou autre. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la dynamique de vouloir réfléchir à la meilleure façon de déployer un potentiel. Ok. On va voir ce qui vous préoccupe. La maison Dieu. D'accord. Ce qui vous préoccupe, c'est que tout s'écroule. Alors, vous avez peut-être peur de ne pas prendre la bonne option, de ne pas prendre la bonne direction et que ça ne tienne pas. Vous avez aussi peut-être peur, puisque la maison Dieu peut être aussi sur un plan psychologique, des révélations. Le fait de prendre conscience de choses aussi. Donc, vous avez peut-être peur de ce que vous pourriez découvrir, comprendre, entendre et ce dont vous pourriez prendre conscience. Ici, deux aspects. Soit réel, j'ai peur que tout s'écroule, soit j'ai peur de découvrir des choses qui étaient enfouies et que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas envie de voir. Ok. Alors, on va aller voir pourquoi tout ça. Quel est l'événement de votre mois d'avril ? La lune. Alors la lune, elle n'est pas très concrète. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire que jusqu'à présent, ce tirage a l'air de nous amener sur des questionnements assez intérieurs. D'ailleurs, le monde vous ramène à vous-même, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui fait qu'on a un retour sur soi. La lune, elle va nous parler de notre inconscient, de ce qu'il y a au fond de nous, des choses aussi cachées, mais de nos fantasmes, de notre créativité, de cette capacité qu'on a aussi à être dans l'émotion ou à vivre l'émotion ou à prendre soin de soi. La lune a de multiples aspects. Elle parle aussi d'inconstance, de variabilité, de quelque chose qui va et qui vient. Donc, on va la laisser là et on va regarder la suite du tirage qui va probablement nous aider à mieux cerner la direction qu'elle prend dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation qui semble peu claire, mais qui nécessite quand même que vous soyez centré sur vous? Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Le 2 d'épée, eh oui, ce qui va vous aider, c'est de réfléchir à la méthode, à la façon de faire, à la stratégie. Le 2 d'épée, c'est je suis en train d'élaborer le plan. Hein. Je veux faire une randonnée, eh bien le 2 d'épée, c'est celui qui dit je vais faire une randonnée à tel endroit, il va me falloir ça, je fais la liste de ce que je dois mettre dans mon sac. Il n'est pas du tout en train de randonner, il est en train de préparer son action. Et donc ici, on vous dit, préparez, essayez d'anticiper votre action. Avec un 2, souvent... on hésite, hein, on est un peu, mais on avait vu ici avec ce set de coupe qu'il y avait plusieurs options, donc c'est pas très étonnant. Et donc, on va étudier les différentes possibilités de stratégie, de mise en œuvre ou d'options qui s'offrent à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Probablement de vous précipiter. Six de coupe. D'accord. Alors, avec un 6 de coupe en négatif, ce qui ne va pas vous aider, c'est de vous appuyer sur le passé dans un premier temps. C'est d'essayer de reconvoquer des choses du passé. C'est d'aller remuer peut-être des choses de l'enfance. Ça ne vous aide pas. Et en même temps, avec un 6 de coupe ici, on vous dit que maintenir le déséquilibre par rapport à la situation. Alors, elle peut être très très variable, hein, la situation, parce que là, en fait, si vous voulez, on est plutôt sur la description d'un état d'esprit global et de sensation que sur des faits. Donc, ça peut toucher à peu près n'importe quoi. Et là, on vous dit maintenir un déséquilibre ou essayer de ne pas, justement, s'harmoniser n'est pas la bonne situation, n'est pas la bonne solution. Alors, je vais m'appuyer sur ce qu'on avait vu par rapport à votre guidance annuelle pour essayer de replacer ça un peu dans un contexte. Parce que il faudrait pas qu'on s'égare et que vous n'arriviez pas à vous dire de quoi ça me parle, en fait, finalement. Il y en a qui doivent très bien voir et puis d'autres qui se disent, bon, qu'est-ce que ça me dit? On avait vu sur le mois d'avril, il y avait déjà un 4 d'épée dans les faits qui était un moment de pause et de réflexion. Bah oui, on vous y invite, il y a de l'introspection quand même, hein, finalement, avec tout ça. Et il y a ce mois d'avril, il va être nécessaire pour réfléchir, pour penser les choses. Et en conseil, vous aviez le mât qui vous disait, prenez des risques, lancez-vous. Et le roi d'épée qui nous disait, il y a une réussite. Donc, à mon avis, il y a un retour sur vous-même pour étudier des options qui vous font peur, hein, soit au niveau psychologique, soit au niveau réel, mais qui de toute façon nécessitent un moment de réflexion et surtout de ne pas chercher un déséquilibre, de plutôt aller vers l'harmonie. On va poursuivre et on va développer. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas un tirage facile, les lions. Ça arrive de temps en temps. Allez, émotionnellement. Le chariot, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir. Il y a, encore une fois, c'est un 7, hein, toujours le potentiel. Toujours le potentiel. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose à aller pousser, mais vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir parce que, en gros, ici, là, il y a quelque chose qui dit ça passe ou ça casse. Hein. C'est vraiment l'histoire de la maison Dieu. Vous avez peur que tout s'écroule, que tout s'effondre. Bon, ok, on va poursuivre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le 5. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander conseil. Le pape, dans le côté pragmatique, c'est il n'y a personne qui n'ait jamais eu votre problème et qui n'ait pas déjà trouvé la solution. Donc, autant aller chercher ce qui a déjà été inventé par les autres et voir si ça peut vous correspondre. Ça vous économisera du temps de réflexion. On est vraiment dans cette démarche-là. Je vais aller voir comment les autres ont résolu ce problème-là. À l'intérieur de ces solutions-là, peut-être que je vais en trouver une qui me correspond parfaitement. Peut-être que je vais pouvoir m'inspirer de ce que les gens ont trouvé déjà comme solution à ce problème-là et je vais créer ma propre solution. Quoi qu'il en soit, avec ce pape, on vous dit, demandez conseil, inspirez-vous, allez regarder ce qui s'est déjà fait. Ok. Dans votre chemin de vie, vous en êtes où ? Huit d'épée.
à travailler vos peurs, votre manque de confiance en vous. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes qui font que, bah regardez, vous voyez ce petit albatros là, il est devant des plumes qui forment comme une barrière. Alors d'une, ce sont des plumes, donc rien d'infranchissable. De deux, c'est un demi-cercle, s'il se retourne, il est libre. Et donc en fait, sa vision des choses lui fait sentir, le fait se sentir enfermé, le fait se sentir prisonnier, alors qu'en fait, il a tout le champ des possibles qui s'offre à lui. Et donc, par rapport à votre chemin de vie, vous en êtes à devoir vous retourner pour voir toutes les autres possibilités qui s'offrent à vous. À force de regarder ces limites, vous avez pensé qu'elles étaient une réalité. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, vous en êtes à casser vos croyances. Waouh! Ok. C'est pour ça qu'on attend d'introspection. Et d'ailleurs, sur la guidance annuelle, que je vous invite à revoir, hein, si vous ne l'avez pas vue, parce que ça vous permettra de voir les choses dans son ensemble, je vous mets la playlist à la fin, vous aurez juste à aller chercher votre signe. Il y avait ce temps de réflexion, ce temps de pause, pour aller vers une réussite. C'est-à-dire, c'est comme un temps où vous pouvez prendre la mesure de ce qui se passe. Et en arcade majeure dominante, on avait le pendu qui vous aide à voir les choses sous un autre angle. Il y avait vraiment cette histoire de changer de point de vue. Donc, on a vraiment cette notion-là sur ce mois d'avril qui est prendre le temps de réfléchir pour accepter une autre vision des choses. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin. Super, As de coupe. As de coupe, plusieurs aspects, encore une fois. Soit vous arrivez à développer quelque chose qui vous tient à cœur, n'importe quel domaine, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Soit il y a un renouveau affectif pour vous, soit il y a le début d'une relation ou d'un lien qui pourrait se développer. Quoi qu'il en soit, il y a la naissance de quelque chose sur le plan émotionnel, affectif, qui recèle tout le potentiel. Ce qui voudrait dire que vous avez fait le bon choix parmi les 7 coupes, que vous ne vous êtes pas trompé dans votre réflexion et que vous avez trouvé les bonnes solutions là où elles étaient et que votre envie d'avancer émotionnellement, elle se réalise. Donc, on avait bien aussi dans votre guidance annuelle au mois d'avril un roi d'épée qui nous parlait de succès et de réussite grâce à la réflexion. C'est exactement ce qui se produit pour vous sur ce mois d'avril. Grâce à votre réflexion et à la prise de conscience, ou en tout cas à ce que vous allez sortir de vous, hein, de votre inconscient ou de votre recherche personnelle, eh bien vous allez atteindre un objectif. On va aller voir cette deuxième ligne et on va regarder ce que ça nous précise. Parce que vous n'avez vraiment pas un tirage évident et facile ce mois-ci, les lions. Donc ça va être intéressant de voir ce qui est renforcé ou ce qui est nuancé. Allez, avec le 7 de coupe, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Nous avons la lune. Le tarot est taquin. On veut des précisions, il nous dit non, mais j'ai déjà tout dit ici. Donc effectivement, vous avez envie d'aller chercher ce qui se passe inconsciemment, d'aller chercher ce qui se passe pour vous dans votre intériorité, dans votre émotionnel, dans tout ce qui se joue en fait derrière l'écran, j'allais dire, derrière la façade sociale que tout le monde met en place. Et bien vous, il y a cette notion d'aller chercher avec le monde, de se recentrer en soi et d'aller explorer. Et en même temps, d'aller interroger, j'allais dire, ses rêves, ses envies, ses fantasmes. Ça peut aussi être une voie avec la lune. Hein. C'est-à-dire que c'est toute la dimension de la créativité et des fantasmes qui est représentée par la lune. Donc, qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que je souhaite? Quel est mon rêve? Est-il réaliste ou non? Avec cette maison Dieu, dans vos préoccupations, qu'avons-nous? Page d'épée. Oui, d'accord. Donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre des choses ou de comprendre. Hein. Je vous ai dit ici qu'avec la maison Dieu, en version psychologique, on pouvait avoir peur de ce qu'on allait trouver, des révélations. Et avec le page d'épée, encore une fois, on a peur de ce qu'on pourrait apprendre. Hein. Alors, vous me direz dans les commentaires, vous m'aiderez à faire le lien avec votre situation. Qu'est-ce qui vous préoccupe à ce point et que vous pourriez découvrir en cherchant à l'intérieur de vous? Parce que la question, c'est vraiment l'introspection. Hein. Donc là, on parle de vous. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous et qui ne vous conviendrait pas. Ok. Allons voir avec la lune. Dans l'événement, cette fois-ci.
8 de bâton. Ok. Bon, alors, la 8 de bâton, vous savez que c'est la mineure de la Maison Dieu. Donc, il y aura, de toute façon, soit des communications, soit des informations, des révélations qui feront bouger les choses. Parce que le 8 de bâton, c'est le dialogue, les échanges, les informations qui modifient la situation, qui la transforment, qui la changent, et rapidement. Donc, ici, vous allez, a priori, parce que vous allez décider de chercher, vous allez trouver assez vite, finalement, j'ai envie de vous dire. Vous allez trouver assez vite les réponses à vos questions, et puis si vous traînez un peu, on vous les apportera. Et donc, évidemment, ça va changer la donne. Alors, avec ce 2 d'épée. Neuf de bâton. Allez au-delà de vos limites, sortir de votre zone de confort. Sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Hein. Vous, voilà, repoussez vos limites tout simplement. Donc ici, on vous dit de bien réfléchir et de réfléchir surtout à comment vous pouvez aller au-delà. De toute façon, le 8 de bâton va vous y forcer. Hein. Le 8 de bâton, en général, il est assez surprenant. Hein. Il vient bousculer les choses, donc forcément, on s'y attend pas. Qu'est-ce qui n'aide pas? On avait dit d'être dans le déséquilibre, hein, dans la non-réciprocité. On va aller voir... L'impératrice, de ne pas communiquer, de ne pas prendre les choses en main, de se laisser porter. Ça ne vous aidera pas. Si vous décidez de laisser passer les choses, eh bien, il ne se passera rien, très concrètement. Ça, c'est vraiment l'impératrice là-dessus, elle est très claire. Quand elle est en négative, c'est qu'elle aimerait bien que les choses se fassent malgré elle, enfin, en tout cas, qu'on les fasse à sa place. Non pas que ce serait votre caractère habituel, hein, mais peut-être que là, dans cette situation-là, vous aimeriez que les choses se fassent seules et que vous redoutez les transformations, les changements, les prises de conscience. Et là, on vous dit, ben non, de toute façon, si vous ne le faites pas, et si vous ne communiquez pas, en plus, hein, parce que l'impératrice communique bien, eh bien, ça maintient peut-être cette disharmonie, j'allais dire, ce déséquilibre qui est là. Bon, donc on vous oblige à faire les choses. Mais rappelez-vous qu'on on vous oblige à les faire pour l'As ici, hein, pour l'As de coupe, qui lui est un renouveau, une belle ouverture. Eh bien, le 4 d'épée, ce que vous aviez dans la guidance annuelle sur le mois d'avril. Donc, effectivement, il y a un moment de réflexion et d'établissement de stratégie. Qu'est-ce que je veux, quoi? Comment je vais négocier le prochain virage? J'ai envie d'avancer, comment je négocie le prochain virage? Je réfléchis à comment je peux sortir de ma zone de confort pour justement être victorieux ou victorieuse sur cet objectif-là. Et cet objectif qui est sous-jacent, votre épanouissement, votre bonheur, ce dont vous avez envie. Ok. Avec le pape, on avait dit que vous pouviez demander de l'aide. Ou aller chercher les solutions ailleurs. 8 d'épée, c'est la même que celle-ci. On est en train de vous dire de vous défaire de vos liens, mais des liens que vous avez créés, alors que vous avez créés. Non, c'est pas dans le sens culpabilité, qu'en fait, votre expérience de vie a généré et que vous avez intégré comme limite. Voyez bien ici, on vous dit 9 de bâton, allez au-delà des limites. Pourquoi? Tout simplement parce que ces limites-là, elles sont imaginaires. Ces limites-là, elles ont été placées là par des situations, des circonstances, des croyances qui se sont installées et que tout ça, il faut aller le faire exploser. Maison Dieu et 8 de bâton. Il faut aller le faire exploser pour que vous puissiez avancer et aller vers ce que vous désirez. Pour que vous puissiez vous réaliser. Ça pourrait être un métier que vous rêvez de faire et quelqu'un qui vous a toujours dit que c'était pas fait pour vous. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez être dessinateur et on vous a toujours dit, ah oui, moi, de toute façon, tu dessines comme un pied ou... Ben, faites péter cette croyance-là, parce que si vous vous mettez à apprendre à dessiner, vous saurez dessiner. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas apprendre à dessiner. Donc, ici, on vous demande de prendre le temps, de réfléchir à comment vous allez négocier le virage d'après, et afin de le négocier au mieux, ce virage, et d'être vraiment dans l'exploration de toutes les solutions possibles, on vous demande de lâcher vos croyances limitantes et d'aller au-delà de ce que vous faites habituellement. Vous en êtes tout dans votre chemin de vie. On avait vu ce 8 d'épée, donc je vous ai dit, hein, qui manifestait un manque de confiance en vous. Et on a le 8 de denier. Vous en êtes à faire des efforts et des sacrifices pour obtenir ce que vous voulez.
Bah oui, effort et sacrifice, hein, encore une fois, ça rejoint assez bien. C'est-à-dire que ce tirage, finalement, il ne fait que se confirmer lui-même. On a plein de doublons, hein. On a 2 fois la 8 ici. Bon, on a le 4 d'épée qui était en doublon avec votre guidance annuelle. On a la lune 2 fois qui nous parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Là, pour le coup, on n'est pas du tout... la situation ne fait que mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, on a ce 8 de denier qui vient vous dire que il va falloir faire des efforts, il va falloir, en tout cas, faire les sacrifices nécessaires pour vous, pour votre bien, pour faire le choix qui vous convient. Hein. As de coupe à la fin, vous déployez quelque chose qui vous tient à cœur, vous redéployez quelque chose qui vous tient à cœur. La tour. Alors, non, je souris parce que c'est le tarot qui me fait sourire. Là, il est en train de me dire que c'était pas nécessaire que je fasse une deuxième ligne de tarot, qu'il avait donné toutes les informations dès la première. Oui, ce que vous redoutez, et qu'il a essayé de mettre un peu ici en disant, bah oui, effectivement, il va y avoir des changements, il va y avoir des j'allais dire des bousculements, pas du tout, ça, des bouleversements, pardon. Oui, ça va arriver. En fait, cet as-là, il va remanier probablement toute la situation. Mais rappelez-vous toujours que la tour fait écrouler ce qui ne pouvait pas tenir ainsi pour que l'on puisse reconstruire sur des bases solides. Et ces bases solides, c'est l'as de coupe. C'est votre véritable volonté, c'est ce qui vous tient vraiment à cœur et vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc ici, ce que nous dit ce tirage, c'est que ce mois va vous permettre de prendre du temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et aussi à la façon dont vous allez aller chercher ce que vous voulez vraiment, et qu'en fin de mois, on vous offre la possibilité de repartir à zéro et de redémarrer ça sur de meilleures bases. C'est pas rien, mais en même temps, ça reflète tout à fait ce 4 d'épée qu'on avait au mois d'avril dans votre tirage annuel, où on était en pause réflexion, avec le mât qui vous demandait de prendre des risques, de vous lancer, donc de dépasser vos limites, pour aller vers un roi d'épée qui était une réussite. Et ici, cette réussite, c'est la possibilité de recommencer à zéro avec une belle énergie de potentiel de coupe. Eh bien, les lions, c'est un sacré mois. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair, ou vous aura un peu donné, on va dire, matière à réflexion par rapport à ce qui se passe pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ces guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Et comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.